Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le derrière de notre page. Donc comme vous savez, je n'ai pas fait les livrets. J'ai juste rajouté souvenirs précieux, le sac de plage, hein, un petit papillon, donc là mon badge. Et en bas de mon ruban, j'ai collé des sequins en forme de coquillage que j'avais acheté chez Craftelier. Voilà. Je voulais pas remettre un coquillage comme j'ai fait sur l'autre page parce que franchement, j'ai galéré à les mettre. Donc j'ai dit c'est mort, on va trouver une solution système D. Donc mes cartes ne sont toujours pas décorées. Alors par contre, en voulant préparer cette page, je me suis dit tiens, c'est bizarre, je pense que je me suis plantée sur la page d'avant. Et effectivement, alors j'ai dû tout redécoller et tout ça. Alors surtout, ne faites pas la même boulette que moi. Donc on a notre page, voilà, la première. Mais en fait, moi j'ai retourné comme ça mon bloc. Sauf que non, pas du tout. Vu qu'on le déplie sur le... Hop, il faut le faire dans l'autre sens en fait. Donc j'ai tout redécollé comme j'ai pu en essayant d'être le plus délicat. Et j'ai réussi à sauver mes papiers, donc ça c'est cool. Il me manque juste un petit bout de papier paillette et une petite bande, donc ça j'arriverai à le remettre après. Mais voilà, donc surtout, ne vous plantez pas comme moi. Faites bien comme ça. Donc en fait, mes flèches, c'est une excellente idée, mais dans le bon sens, c'est encore mieux. Donc là, par exemple, ma flèche, là, elle va vers le haut. Et là, elle va vers le haut. Donc si vous voulez, là, si on prend notre bloc comme ça, hop, là, elle est à l'envers. Donc on sait qu'il faut tourner de l'autre côté. Non mais je vous... Oh bah je viens de perdre mon badge. Bon bah je le repréparerai plus tard parce que là en plus il allait m'embêter pour travailler. Mais voilà, donc surtout ne vous plantez pas comme moi. Hein. Dans le genre boulette, on fait pas mieux. On discutait justement avec les filles sur le groupe qu'on était des boulettes. Voilà, une belle boulette bien monumentale. Bon, enfin bref, passons. Je rectifie, heureusement que... Bon, je vais les enlever parce que là, ils vont me saouler. Heureusement que j'ai vu ça tout de suite et que j'ai pas fait ça tout le long de l'album, en fait. Là, ça aurait été charmant. Bon, enfin bref, donc on va passer à cette page-là. Donc cette page, en fait, je l'ai vue sur l'album de Michel Fieux. Je regarde beaucoup ses présentations d'albums. Voilà, et cette page là me plaisait beaucoup, donc j'ai dit hop, je vais l'utiliser dans mon album. Donc voilà, sauf que nous on va pas la fermer avec des aimants, on va refaire une pochette et on y insérera une carte ou un tag, hein, pour fermer notre rabat. Voilà, ça rajoutera encore un espace photo et tout ça. Donc là j'ai juste préparé en fait tous mes papiers. Je n'ai pas encore choisi mes papiers déco et tout ça. Je le ferai vraiment hors caméra parce que là, il va y avoir des petits bouts. Donc, je préfère le faire hors caméra. Et comme d'habitude, à la fin, je viendrai vous montrer ce que ça donne une fois décoré. Parce que là, ça va être plutôt long comme l'autre page. Donc, je préfère voilà, puis réfléchir à tête bien posée pour comment décorer mes pages. Ne pas faire de boulettes en coupant, en mal coupant ou quoi, dans la précipitation. Je préfère prendre mon temps. Voilà. Je vous ai tout dit. Je pense. Oui. Alors, c'est parti. Donc là, on va déjà coller notre grand rabat qui mesure 18 par 16,5. Et sur les 18, j'ai fait un pli à 2 et à 3. Donc là, je viens biseauter. Donc là, je ne sais pas encore combien de photos on mettra sur cette page. Je ne sais pas. On verra bien quand j'aurai décoré combien d'espace photo je vais faire. Parce que même ça, je ne les ai pas préparés. Parce que je ne sais pas si c'est des 9 par 13, des 10 par 15. Voilà. Donc là, vous voyez après le final, tout décoré. Et puis ça vous laisse après libre de décorer vraiment comme vous le désirez. C'est surtout ça en fait. Donc bon, là je viens le coller sur le côté gauche de ma page, bien bord à bord, aligné. Hein. Voilà, je viens bien maroufler. Oh, je vous jure, j'étais très colère après moi ce matin. Ça c'est un truc de fou. J'ai monté mon album, ma page à l'envers quoi. Enfin bref. Ensuite, j'ai un autre morceau qui mesure 16,5 par 16,5 et je viens faire un pli à 2
et à 2,5 sur un 16,5 hein, évidemment vu que c'est un carré. Et je viens le coller bien bord à bord à notre page qui est juste, enfin sur la languette qui est juste dessus. Alors là je ne sais pas encore, faut vraiment que je regarde mes papiers car je ne sais pas du tout. Vu que là on repart sur une nouvelle série de 2 pages en fait l'une à côté de l'autre, donc j'ai pas regardé. Donc voilà, donc là je viens coller, donc pas sur mon pli d'aisance hein. Là si vous préférez j'ai bien suivi le pli mais pas dessus, voilà. Hop, et comme ça je viens refaire prendre mon pli, je viens, donc là ça nous fait un bon pli qu'il faudra cacher avec du papier hein. Mais ça, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, ici, on va se faire une marque sur notre rabat que l'on vient de coller. On vient se faire une marque à 3 cm. En fait, c'est ce principe de page qui me plaisait beaucoup. Alors, 3 cm. Ah, et en haut et en bas. Voilà. Hop. Je viens me tracer le trait. Hop, et voilà. Donc là, c'est pour me guider, en fait, pour pouvoir y coller un autre rabat. Donc, ce rabat mesure 13,5 sur 16,5. Sur les 13,5, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Je viens biseauter donc mes languettes de collage comme d'habitude. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette. Oh là 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 là, j'ai eu un coup de chaud quand même. Hein. Je me suis dit si je viens gâcher tout ce papier et tout, je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre. Bon, allez, ça va aller. Mon erreur est rectifiée. Donc là, je viens coller donc ce rabat par rapport à la ligne que je me suis tracée tout simplement. Hein. Voilà, hop, marouflé. Donc en fait, ça s'ouvrira comme ceci. Et là, on peut rajouter un espace photo ou du papier déco et tout ce qui va bien. Voilà. Ensuite, alors, j'ai donc ça sera mon rabat qui va fermer en fait, si vous voulez, ici, tout mon espace photo. Enfin, tout, hop, comme ceci. Ici, moi, je vais rajouter une pochette. Je veux pas mettre d'aimant. Voilà, je vais rajouter une pochette et on y glissera une carte qui servira d'office de fermeture de page. Voilà. Donc, hop, j'ai... Donc, c'est toujours la même taille, hein, 13,5 par 16,5. Et sur les 13,5, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Je viens biseauter, hein. Hop, je viens mettre de la colle. Donc là, je viens le coller du côté droit de ma page, simplement. Donc je pense qu'on va pouvoir quand même y mettre une paire de photos. Hein. Après, il y a Véro qui fait aussi partie de l'équipe créative de la boutique scraperie.fr qui a fait des magnifiques tags et tout pour son partenariat avec ses papiers. Donc si vous ne la connaissez pas, allez-y, allez faire un tour. Franchement, ils sont magnifiques ces tags. Je les ai vus sur Facebook en photo, trop beau. Je vais peut-être m'en inspirer pour faire le tag de fermeture. Ouais, je me dis, hop, on va... Bon, nous, on le fera en plus grand. Mais je le ferai avec vous, tiens. Voilà, on le fera ensemble. Donc là, à l'intérieur ici du bloc, nous avons une pochette. Et sur ma pochette mesure 25 par 8,5. Sur les 25, j'ai fait un pli à 1 et à 24. Et sur les 8,5, vous faites un pli à 1. Donc voilà, donc là, je viens la coller sur mon bloc de papier de base. Hein. Sur mon bloc de page, tout simplement. Donc là, on pourra y rajouter des livrets que je ne peux toujours pas décorer parce que je n'ai pas de chute. Pouh, je vais y arriver. Hein. Hop, donc là, je viens le coller bien en bas. Bien bord à bord par rapport à ma page. Voilà, donc là, hop, ça se ferme comme ça, comme ça, comme ça. Donc comme je vous ai dit, moi je veux que ça soit un tag ou une carte. Hein. Donc là, je viens tout simplement refaire une petite pochette.
qui mesure 18,5 par 7,5. Sur les 18,5, j'ai fait un pli à 1 et à 17,5. Et sur les 7,5, j'ai fait un pli à 1. J'ai biseauté, j'ai marqué mes plis. Hop, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage et je viens le coller donc sur mon rabat à droite, bien bord à bord, comme ça nous fait, on n'utilisera pas d'aimant. Encore. Oh, plutôt satisfaite de moi là, tiens. Écoutez, hein, après avoir fait une boulette monumentale, j'essaye de me, comment dire, de me satisfaire en fait du peu, hein, de trouver du positif parce que là, fouillouille, hein. Hop, voilà. Donc là, ma pochette est prête. Donc vous voyez, hop, on pourra y glisser un tag ou une carte. Et ça nous permettra en fait de faire la fermeture de page. Donc voilà. Donc moi là, je vais venir passer déjà toute la déco. Et on se retrouve pour la création de la carte ou du tag, je ne sais pas encore vraiment, pour fermer notre page. Donc, je vérifie. J'ai peur d'être à l'envers. Non, bah c'est bon là. Hop, bah oui, parce que quand on va le prendre, on va le coller comme ça sur notre lieu, on va soulever comme ça, et là on est bon. Donc voilà, donc moi je passe à toute la déco et tout, et je reviens vous montrer ça, et puis on va créer notre tag pour fermer notre page. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer toutes mes pages, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc, du papier paillette ici, c'est un rappel. Donc là, c'est la même page, c'est une page 20 par 20. Hein. Et donc, vu que là, il manque en fait ce bout de papier paillette, donc c'est pour ça que ça fait un rappel et tout ça. Enfin bref. Donc là, il faut que je fasse mon tampon. Donc là, c'est une photo 10 par 15. Donc là, 3 photos 9 par 13. Et quand on ouvre, ici, une 9 par 13. Ici, une 10 par 15. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, même ici, j'ai rajouté sur... Ah, bah, je ne l'ai pas mis là, il va falloir que je le fasse. Une bande de papier holographique, hop, dans ma pochette. Donc là, c'était une chute que j'avais. Hein. Ça, c'est la chute de ce papier. Enfin, bref, il ne me reste pas grand-chose. J'ai fait 3 livrets. 2 livrets pour mettre 6 photos 9 par 13. À côté de moi, j'avais ce bout de papier holographique. Je dis, c'est parfait pour remplir ma pochette. Hein. Donc mes livrets ne sont toujours pas décorés parce que je vous montre. Voilà ce que j'ai en chute de papier. Donc autant vous dire pour l'instant les livrets, c'est mort quoi. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, donc là on est à 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 photos. Et donc pour fermer notre page, comme je vous le... Ça me perturbe en fait... le fait que ce soit à l'envers comme ça. Mais bon. Roxane, c'est normal. Pas de panique. Donc en fait, je vous ai dit qu'on allait faire un tag. On va faire un tag. Et derrière, on pourra, comme bah, là j'ai déjà commencé, juste préparer ça. On y mettra encore une photo 9 par 13. Voilà. Donc voilà les chutes qu'il me reste de mon papier déco. Hein. J'ai ça comme chute. Donc je me dis, on va pouvoir faire notre déco de tag. Voilà, avec du papier paillette un petit peu et tout ça. Donc, on va le faire ensemble. J'ai sorti un œillet bleu, bleu turquoise. Et puis, voilà. Donc, ici, j'ai un morceau de papier qui mesure 17 par 10,5. Voilà. Donc, ici, en haut, je viens me faire une marque à 2,5. À droite. Et après, à gauche. Voilà. Et je viens me faire aussi une marque ici à 2,5, toujours pareil. Hein. Et ici, c'est vraiment pour couper en fait notre tag, pour qu'il ait la forme du tag en fait. Hein. Donc là, je viens tracer. Je viens couper les lignes que je me suis faites. Donc derrière, j'ai déjà collé mon papier déco. Hein. Hop et hop. Voilà. Je viens gommer. J'ai perdu ma gomme. Ah non, elle est là. Je viens gommer mes petits bouts de gomme. Mes petits bouts de crayon que j'ai sur les côtés. Même si après, on va rajouter du papier. Mais sur le principe, voilà. Donc moi, comme je vous disais, j'ai
mes papiers qui sont là. Des chutes, hein, évidemment. Donc là, je vois bien mettre celui-ci par en haut et une ligne de papier paillettes. Voilà. Donc, on a dit que ça faisait 17,5 de large. Donc, je veux du 10,3. Hop, hop, hop. Là, c'est un peu... Je vais enlever ces petits bouts. Hop. Parce que ça va me saouler. Donc là, vous voyez, ça, c'est des petites chutes que même pas on peut réutiliser, quoi. Donc, 10,3. Voilà. Ça, c'est fait. En fait, je le fais vraiment avec vous, là. Bon, j'ai juste un peu réfléchi à la déco que je vais mettre dessus, les die cuts. Mais sinon, je me dis, ça rajoute après, je m'étonne que j'ai de l'encre partout, je m'encre les doigts. Ça nous rajoute encore un espace photo, donc ça, c'est cool. Et puis, ça nous ferme notre page sans aimant. Et ça aussi, on aime. On aime. Donc là, je viens mettre de la colle, donc... sur mon papier déco. Puis bon, après, la photo, derrière, finalement, on la met dans le sens que l'on veut. Hein. Format portrait, format paysage. On s'en fiche un peu, on ne la voit pas, en fait. Hein. Surtout ça. Donc là, hop, je viens maroufler. Donc là, en fait, je vais avoir ce papier-là qui va là. Donc, je vais juste regarder combien de papier paillettes il me faut. Hein, pour ne pas partir... pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, il me faut du 0,5 de papier paillettes. Ou vous mettez du papier holographique. Hein. Donc, 0,5. Hop, sur 10,3. Là, c'est vraiment un schlouk, comme on dit par chez nous, de papier paillettes. Je viens le coller à la limite de mon papier déco. Hop. Et donc là, en fait, je viens tout simplement... Hein, donc là, on va déjà couper sur 10,3. Hop, ça nous fait encore une petite chute de papier. Ça, c'est cool. Et je vais le coller comme ça et je viendrai couper... Ouais, je viens recouper après. Je vais ancrer déjà. Donc là, allez dans vos chutes. Hein. Le but du jeu, il est là d'utiliser nos chutes de papier au maximum pour qu'on ait le moins de reste. Parce que des fois, après, on n'a pas grand-chose. On ne peut pas refaire de projet et tout ça. Et c'est un peu casse-pied. Donc là, l'objectif, il est là. Bon, 0 chute, c'est pas possible. Mais on peut arriver à faire un petit quelque chose. Donc là, je vais venir couper... ici ce que j'ai en trop. Flemme de recalculer, hein. On fait de la manière feignasse. Voilà, donc là en fait le devant de notre tag est prêt. Ici donc je vais mettre à 5,2 à peu près, hein. Voilà, 5,2 et puis d'ici à ici on a 2,5. Donc à 2,5, ça fait 1,2. Donc voilà. Hop, à peu près ici. Donc j'ai essayé de mettre à 5,5 au centre ici et ici à 1,7. Voilà. Je viens faire le trou pour faire mon œillet. Alors moi je n'ai pas la crocodile. Moi, c'est un vieil outil archaïque voilà, que j'ai depuis des années. Mais bon, il fait son job. Hein. Il fait son job. Vous voyez, hop, mon œillet. Je le passe dedans. Et après, je viens tout simplement l'écraser avec l'autre côté. Voilà. Et mon œillet est prêt. Donc, normalement, il y a 3 tailles. Je ne sais pas ce que j'ai fait des 2 autres. Il va falloir que je les recherche. Mais c'est super pratique et ça fait des années que je l'ai. Et ça, c'est fort génial. Vous faites vos... Comment dire? Vous faites vos trous sur les pages où vous voulez. Alors ça aussi, c'est top. Hein. On n'est pas coincé du fait de l'ouverture ou quoi. On va où on veut. Alors, je viens mettre du ruban organza. Alors, j'ai coupé un bon bout. Hop, voilà. Je viendrai recouper, brûler mes bouts. Tout simplement. Hein. Au départ, je voulais mettre de la cordelette, mais ça fait un peu épais. Voilà. Hop, on est bon. Alors moi, dans mes die cuts, j'ai choisi. Alors, ces fleurs.
hop, que je vais venir mettre comme ceci. Alors, ma bouille que j'ai dehors, une bouteille de coquillage. Alors, les fleurs seront un peu cachées, hein, c'est un peu le but, c'est vraiment pour rajouter un petit peu de déco par derrière notre petit bonhomme. Hein. Voilà, l'encre de bateau. Et ici, je vais rajouter une fleur et je viendrai rajouter un peu de feuillage. Pas trop de déco, pas trop épais parce que sur le principe, c'est dans la pochette. Donc, il ne faut pas que ça soit épais. Voilà, donc c'est tout des die cuts que j'ai coupés dans le bloc élément, hein, tout simplement. Donc, les fleurs et les feuillages, je ne les ai pas coupés encore. J'ai coupé vraiment que les die cuts déco au taquet. Mais j'ai pas coupé le reste. Donc, je coupe au fur et à mesure que je fais mon projet. Voilà, donc là, je viens coller mon die cut fleur. Hop, alors, je viens mettre ce tableau avec l'encre de bateau. Voilà, un petit tag tout simple, mais bon, qui fait quand même son effet. Voilà, on décore avec nos die cuts, ça c'est cool. On utilise vraiment le papier déco au taquet. Hein. J'essaye de ne rien rajouter à côté parce qu'on n'a pas forcément le matériel qui pourrait... Enfin, voilà, moi je vous donne, surtout avec le matériel que vous pouvez acheter à la boutique de Marilyn. Enfin, dans la boutique de Marilyn, tout simplement. Hop, voilà, on va se le mettre un peu par ici. Et ici, je viendrai rajouter une petite fleur comme ceci, du feuillage, enfin voilà, pas beaucoup, enfin pas beaucoup, c'est très simple comme déco, hein, mais je trouve que ça suffit amplement, puis il a vraiment, mais vraiment une bonne bouille, ce petit personnage là, j'adore, franchement, je sais pas vous, mais il est super expressif et tout, super, chapeau, et il est magnifique. Il est magnifique. Et là, je viens recoller ma petite fleur que j'ai coupée. Hop, voilà. Donc voilà pour mon petit tag tout simple mais efficace qui fera son affaire pour fermer notre page. Donc vous voyez, ça nous rajoute encore un espace photo. Et puis, alors soit vous le mettez comme ça, voilà. Et donc on enlève le tag et ça nous ferme parfaitement notre page. Ça ne pose aucun souci. Vous voyez, notre page reste fermée grâce au tag. Ou alors on peut peut-être le mettre, non, un petit peu en biais. Ouais, enfin bref, voilà. Donc là en fait il n'y a même pas besoin de retravailler la déco ou quoi, ça suffit amplement. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève la page de notre bloc numéro 2. Ça avance bien mine de rien, hein. J'adore l'effet, le rendu et tout, c'est cool. C'est cool. Alors après, si vous voulez que le tag il soit plus petit, oh mince, si vous voulez que le tag il soit plus petit, que vous voulez pas rajouter d'espace photo, vous mettez la taille que vous voulez. Hein. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Voilà. Moi, je voulais rajouter un espace photo. Après, on aurait pu faire une photo plus petite, hein, 7 par 10. Mais moi, j'aime pas trop les photos 7 par 10. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc officiellement notre bloc numéro 2 est terminé. Donc rendez-vous demain, prochaine vidéo, pardon. Rendez-vous prochaine vidéo pour le bloc numéro 3. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.